Dans l'entrevue qui suit, on parle de musique. Car Joseph Stephen, un artiste de la région, caresse un gros projet musical. L'auteur, compositeur, interprète de l'Ange Gardien veut mettre sur pied un musical country, un spectacle de 90 minutes qui sera chanté d'un bout à l'autre dans une mise en scène et un décor de type Far West. Œuvrant dans le domaine depuis plusieurs années, M. Stephen travaille présentement sur cette revue musicale et il cherche aussi des partenaires pour arriver à financer son projet. J'en discute avec lui dans sa maison à l'Ange Gardien. Joseph Stephen, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Comment ça se passe, la carrière? Ça va assez bien. Oui? Oui, ça roule. Enfin, je fais mon chemin, tranquillement, pas vite, et ça va bien. Oui, on joue de plus en plus dans les radios? Oui, en région surtout, évidemment. Pour la ville, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout que mon son est plutôt country, mais il y a quand même des bonnes... c'est quand même assez bon pour ce qui est de l'extérieur, à l'extérieur de la ville. Mais j'imagine que tu parles de country comme si c'était un peu moins accessible, mais il y a un marché pour ça. Puis présentement, tu es en train de lever un gros projet de revue musicale. Dans le détail, c'est quoi ton projet? En fait, comme tu le dis, c'est une revue musicale qui va on va être 5 artistes sur scène qui va jouer ça. C'est un musical country parce que, bon, la demande est là. Pas juste parce que la demande est là, mais parce que j'aime ça aussi. Et c'est un peu ce que je fais comme musique en ce moment. Donc, c'est ça. J'avais envie de créer ce show-là, de le faire, de le produire. C'est un musical de 2 heures où c'est chanté. Il y a rien de verbal dans ce show-là. Ce n'est que des chansons, mais tout est écrit sur mesure. En fait, c'est les chansons qui parlent. C'est les chansons qui parlent. C'est ça, on dit que les chansons parlent parce que là, d'un bout à l'autre, c'est chanté. C'est ce que tu me disais en pré-entrevue. Oui, c'est ça. Donc, toutes les chansons sont pensées en conséquence de la réponse, de tout l'échange verbal qu'il peut y avoir dans une revue musicale où il y a du texte, par exemple, où les gens en parlent. Contrairement dans cette revue musicale-là, on ne parle pas jamais. Tout est chanté tout le temps, du début à la fin. Tu me disais que, bon, tu le fais parce que tu aimes ce type de musique-là, que la demande est là, mais à la base, c'est pour faire jouer un peu partout. Comment tu vois ça, toi? Oui, mais en fait, j'allais donner comme exemple Elvis Story, mais c'est un peu ça. Puis on en a parlé tantôt, mais ouais, c'est de créer un show qu'on va pouvoir rouler un peu partout, qu'on va pouvoir produire dans divers festivals même, les festivals qui voudront bien l'avoir. Évidemment, on vise Saint-Tite aussi, où on voudrait s'installer là en permanence à chaque année pour pouvoir produire ce spectacle-là. Et c'est ça. En fait, c'est de le produire pas seulement que pour une saison, mais sur une longue période de temps. Tant qu'on va vouloir de ce show-là. C'est mon but. Moi, c'est ce que je veux faire. Éventuellement, c'est de produire plus ce genre de choses-là et de pouvoir travailler, en fait, de mon métier, tu sais. Parce que, dis-moi si je me trompe, mais le country, de plus en plus, il y a un engouement. On l'a vu avec l'invité qui va venir au Festival d'été de Québec. Ouais. Il y a vraiment un intérêt marqué pour le country, là, et d'autant plus aujourd'hui. Oui, beaucoup. Puis, en fait, il ne faut pas oublier aussi que la musique la plus vendue est la musique country. Que ce soit au Québec ou aux États-Unis, c'est bon, je veux dire, on peut le vérifier facilement. Si on regarde Johan, par exemple, qui a vendu des tonnes d'albums. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on en parle beaucoup plus cette année, mais ça a toujours été là, sauf que ça se parlait un peu moins. Le country a son fan club que j'appelle, c'est qu'il y a tellement de gens au Québec. Puis d'ailleurs, si vous regardez les festivals, il n'y a que des festivals country. Ouais. Je veux dire, en majorité, c'est ça. Donc, puis les gens, les amateurs de country, c'est des gens fidèles. C'est des gens qui vont se déplacer partout, qui font le tour des festivals, qui font... ça a toujours existé, mais là, c'est comme si on se défend un peu en disant que, il y a un engouement. C'est vrai qu'il est de plus en plus fort parce que les gens, ceux qui boudaient peut-être un petit peu le country ou qui l'écoutaient en cachette, s'ouvrent un petit peu plus et s'affirment un peu plus de ce côté-là. Donc, on les voit plus, ces gens-là, tu sais.
La revue musicale que tu veux présenter, c'est quand même une grosse production. Ça vient avec un album également. Mais évidemment, tu peux pas financer ça tout seul de ta poche. Puis là, tu te cherches des partenaires, des personnes qui voudraient t'aider dans ta démarche. En plein ça. Parce que c'est ça. Évidemment, on peut pas monter un show comme ça sans... bien évidemment, faut payer les gens qui travaillent là-dessus. Du moins pour l'amener jusqu'au moment où on sera prêt à le produire en spectacle. Et en fait, le financement est pour ça aussi. Donc, c'est ça. J'ai besoin de sous pour m'aider pour le metteur en scène, les répétitions, les chansons, l'album, évidemment, parce qu'on fait un album de ça aussi. Puis, c'est ça, j'ai besoin de sous. Je peux pas tout... tu sais, en général, je produis toutes mes choses, mais là, je peux pas me rendre jusqu'au bout, donc j'ai besoin de sous pour m'aider à y arriver. Et si les gens veulent te donner un petit coup de pouce, on fait quoi pour te joindre? Mais enfin, les gens peuvent toujours communiquer par moi, soit par mon site Internet ou sur Facebook, Joseph Stéphane. Vous pouvez me trouver facilement. Ou communiquer avec moi. Je suis à l'Ange Gardien, donc c'est quand même assez facile de me rejoindre. Puis, évidemment, on est ouvert. Tous ceux les entrepreneurs ou qui seraient intéressés à investir un peu de sous là-dedans. Évidemment, il y a un bel échange aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une revue musicale qui va être là pour longtemps. Donc, les entrepreneurs qui vont m'offrir des sous puis qui vont embarquer avec moi là-dedans, leur nom va toujours être là. Ils vont toujours être en vue. Ils vont toujours... ça de toute façon, ça va de soi. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais ce sera toujours là. Ils seront sur l'album aussi. L'album qui, en passant, oui, va être vendu lors du spectacle, mais c'est un album qui va aller en magasin aussi. Donc, l'album va se promener aussi partout, puis va être partout dans les magasins. Donc, c'est une belle visibilité quand même. T'sais. Dans le meilleur des mondes, là, l'album, l'échéance que tu t'es fixé, c'est quoi pour qu'on puisse aller la voir, cette revue musicale? En fait, on en parlait justement hier. Nous, évidemment, évidemment, il faut que tout soit prêt pour le printemps prochain. Donc, mars 2017. Puis bon, mais c'est sûr que c'est un travail qui est long. J'y travaille quand même déjà depuis longtemps. Mais, comme je dis, 2017. Mais en septembre, normalement, il faudrait être prêt pour faire ce qu'on appelle le showcase, qui est de produire le spectacle une fois, qui va être enregistré, qui va être bon pour après, pour pouvoir le présenter. Donc, on a comme 6 mois, 7 mois à peu près pour préparer, monter le show. Puis, mais évidemment, trouver les sous aussi, parce qu'on ne peut pas trop avancer si on n'a pas les sous. Un ne va pas sans l'autre, donc les gens qui travaillent là-dessus doivent être payés. Donc, si on n'a pas les sous pour les payer, évidemment, ils n'avancent pas eux non plus, donc ils ont besoin d'une garantie. Donc, c'est ça. Moi, évidemment, le plus vite possible, j'ai des nouvelles, des gens qui peuvent être intéressés. Ben, c'est sûr que pour moi, c'est le best. Là, écoute, bonne chance dans ton projet. Puis peut-être on va voir un jour cette revue musicale dans la région. Qui sait? Mm-hmm. Ben, j'aimerais ça. C'est un but. Enfin, c'est ce qu'on s'est promis. Si jamais... si on n'a que des investisseurs, si je travaille fort toujours pour la Côte-de-Beaupré parce que je suis fier de mon coin puis j'aime ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais cette demande-là aussi. Puis merci à vous de m'offrir puis de me donner cette chance-là de pouvoir le faire. Mais j'aimerais ça que tout ce qui est sur le projet soit de la côte. T'sais. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est toujours comme ça. J'aime ça. Puis, tous ces gens-là, on voudrait le produire spécialement pour eux après si... ils seront convoqués sûrement au showcase. À suivre. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Merci.